Oh oui, bienvenue sur cette jolie vidéo qui vous expliquera aujourd'hui comment passer des idées aux résultats. Ou si vous préférez, des mots aux chiffres. Ou si vous préférez, de l'outil de collecte à l'analyse statistique. Dans le cadre du cours, on vous a demandé de prendre un sujet, de lire sur ce sujet et de devenir des experts, de créer un outil de collecte, d'effectuer une collecte, et de compiler tous vos données dans un tableau de style Excel. Dans ce tableau, chaque information équivaudra à une colonne et chaque réponse équivaudra à un chiffre. Vous vous souvenez sûrement, lorsque vous avez créé vos questions, on vous a demandé de mettre des petits chiffres à côté de vos cases à cocher. Ces chiffres-là deviennent maintenant les réponses. Par exemple, lorsque je demande dans mon questionnaire « Possédez-vous une voiture ?», tous les gens qui ont coché dans la première case pour m'indiquer que oui auront maintenant indiqué la réponse numéro 1, car c'est la case assortie à la réponse « oui ». Dans votre tableau Excel, vous devriez donc avoir votre numéro de sujet ou numéro de participant, car tous vos questionnaires devront avoir été numérotés. Et chacune des réponses de ces participants devront apparaître sur la ligne correspondante. Par exemple, mon participant numéro 1, à la question « S'il possédait une voiture », j'ai écrit 1 parce qu'il a coché la case « Oui ». Donc la personne numéro 1 possède une voiture 1. C'est la première étape pour passer des mots aux chiffres. Lorsque vous voulez faire une analyse, ce que vous voulez savoir, c'est s'il y a une différence significative, pas juste une différence. Pourquoi j'insiste sur le mot significatif? Ben, allons-y comme ça. Dans le Larousse en ligne, on décrit significatif comme étant qui exprime quelque chose nettement et sans ambiguïté, qui est lourd de sens, à quoi on attribue facilement telle interprétation ou qui enseigne sur quelques aspects. Si c'est pas encore assez clair dans votre tête, voici les synonymes. Clair, expressif, marquant, éloquent, parlant, révélateur. Au final, je veux pas savoir s'il y a une différence, parce qu'entre 2 et 3, il y a une différence. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence significative? Est-ce qu'il y a une différence assez grande entre deux éléments pour que je puisse affirmer haut et fort qu'il existe une différence? Souvenez-vous bien de ça. Ce qu'on veut, c'est une différence significative. Comment je fais pour savoir s'il y a une différence significative? Eh bien, j'ai pas le choix, je dois faire un test statistique. Pour ce faire, vous pouvez le faire à la main. Ça va être long, un peu ardu, mais ça se fait. Armez-vous de patience, faut y aller doucement. Sinon, vous pouvez y aller avec un logiciel, et c'est ce qu'on va vous conseiller dans le cours. Un logiciel, ça va rapidement, c'est assez stable, donc ça se fait rapidement et sans erreur. Dans le cas des situations particulières ou des sessions à distance, il est possible que vous n'ayez pas accès à ce logiciel-là et que je vais devoir le faire pour vous. Néanmoins, il y a toujours les mêmes étapes. Vous allez devoir choisir le test que vous voulez faire, le bon test. Parce que oui, il en existe plus d'un. Vous allez devoir effectuer ce test-là et finalement regarder les résultats. Étant donné que dans le cours, on ne vous demandera pas de le faire à la main, ça veut dire pas de maths! Mais attention, ça veut dire pas de maths pour toi. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas de maths. Parce qu'en fait, lorsque vous demandez à votre ordinateur de faire un qui-carré, ce qu'il fait, c'est ça. Si vous demandez à un logiciel de faire une ANOVA, il va vous faire ça. Si vous demandez qu'il vous fasse une corrélation de Pearson, à ce moment-là, il va vous faire ça. Puis c'est pas tout. Oh non, c'est pas tout. Parce que pendant que vous demandez une analyse, en fait, tout le logiciel bien programmé va plutôt en faire plus, puis il va vouloir en rajouter, puis il va vous calculer plein d'affaires, puis il continue sans arrêt. Ah! Ben non. En fait, ce que vous avez devant vous, c'est votre ordinateur qui contient un logiciel qui est bien monté par des humains compétents. Puis eux, ils se sont dit que pour bien comprendre une analyse, ça prenait plusieurs calculs pour qu'à la fin, vos résultats soient complets. Dans le cadre du cours ici, on ne vous demande pas de tout comprendre, inquiétez-vous pas. Quand vous allez obtenir vos résultats, eh bien, sachez que vos résultats vont apparaître en forme de tableau. Puis là, quand on parle de tableau, on parle pas de ça. Ça, c'est pas un tableau, ça, c'est un graphique. Ce que vous allez obtenir, c'est des tableaux, ça va ressembler à ça. Donc, espérez pas trop, il n'y aura pas de couleur là-dedans. Donc, vous êtes devant vos résultats. Vous allez avoir beaucoup de chiffres, ils veulent tous dire quelque chose, on se souviendra bien, on n'a pas besoin de tous les regarder. Faites pas le saut si ça sort en plusieurs pages de résultats, là. Vous allez devoir regarder d'abord si votre test répond aux exigences. C'est différent pour chacun des tests, regardez ça. Ensuite, il va falloir savoir le seuil de signification. En sciences humaines, on l'a établi à 5%. En médecine,
1%. Dans le cadre du cours, ça peut varier. Des fois c'est 10, des fois c'est 5. Faut voir avec votre professeur. Ensuite, vous allez regarder la valeur de P, ou PR plus grand que F. Il s'appelle pas toujours pareil dans tous les tests, mais l'idée est toujours la même. Vous allez devoir comparer ces deux chiffres-là. Si votre valeur de P est plus petite ou égale au seuil de signification, alors vous pourrez dire qu'il y a un lien significatif entre vos deux variables. Le cas contraire, si votre valeur de P est plus grande que votre seuil de signification, alors vous devrez dire qu'il n'y a pas de lien significatif entre vos deux variables. Pour bien comprendre pourquoi il y a un lien ou pourquoi il n'y en a pas, alors vous allez devoir regarder les tableaux descriptifs. Ils vont vous donner une représentation de vos répondants selon les variables que vous avez utilisées. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est arrivé dans vos données qui donne un lien ou qui n'en donne pas. Ensuite, vous allez pouvoir mettre cette information-là en relation avec toutes les lectures que vous avez faites au début du cours. La question, c'est est-ce que ces résultats-là, ils font du sens avec vos lectures? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Puis si c'était ça qui était attendu, selon qui? Selon quel auteur on s'attendait à ce résultat-là? Et même chose pour l'inverse. Si vous avez obtenu des résultats surprenants qui sont pas supposés arriver comme ça, puis que vous étiez sûr que ça marcherait, vous devez vous demander pourquoi ça n'a pas fait ça. Selon qui? Quel auteur peut donner une explication de pourquoi ça n'a pas fait ce que vous pensiez? Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous avez pas mal fait le tour du comment est-ce qu'on passe des mots aux chiffres. Alors, je m'arrête là. Mais parce que je sais que vous êtes curieux puis vous avez vraiment envie d'en savoir plus, ben j'ai fait des vidéos différentes pour chacun des tests qu'on utilise dans le cadre du cours. Dans ces vidéos, vous allez pouvoir savoir quand est-ce qu'on utilise ces tests-là, comment on les fait et comment on doit lire les résultats. Donc, je vous invite à aller vers ces vidéos-là et de passer une excellente journée.